J'ai dormi combien de temps? Ouais, 2 mois, ça fait beaucoup. Ouais, je devais manquer de sommeil. Bon, je sais pas c'est quoi dans le monde entre-temps. Eh, t'en fais une drôle de tête, qu'est-ce qui se passe? Mais je viens d'apprendre qu'en Alsace, des sangliers ont nagé dans une piscine, c'est trop mignon, champignon kawaii! Hein? Nous sommes en 2017 et les 2 plus grands partis politiques de France ont enfin terminé leur primaire. Votez, c'était mieux avant! C'était mieux avant. Une vraie révolution moderne et progressiste. De quoi on va élire les rois de France? Ah, c'est presque ça, c'est vrai que la différence est assez subtile en ce moment. À cause du fait qu'ils sont dans des scandales de par leurs anciens statuts. Les scandales politiques, c'est comme le sens du vent, ça change tout le temps. Un coup c'est à droite, À gauche, en avant. en arrière. J'ai raté l'apéro. C'était quoi le sujet de base déjà? Eh bien c'est la politique française. J'active ça quand tu vas parler d'un truc où tu risques de te faire taper dessus par tes abonnés. Hein? Qui a des bonnets? Chaque année, ce sont plusieurs milliers de personnes qui font des blagues pourries. Ne les laissons pas dans l'indifférence générale. Aidez-les. Ah, les primaires politiques. Ce moment où les candidats d'un même parti ont tous les mêmes idées, mais finissent quand même par te promettre tout et n'importe quoi. La suppression de l'ISF, mais j'en rêve la nuit. Un véritable concours, tous les partis politiques confondus, de qui va pisser le plus loin. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui va pisser le plus loin. Je vous rappelle le principe de cette émission. Tous les 5 ans, nous décernons le titre de Miss Grosse Teub au candidat politique qui aura pissé le plus loin. Cette année, accueillons nos 2 finalistes, Alain Jacques et Nicolas François, qui vont devoir faire beaucoup pour battre leurs anciens prédécesseurs à celui qui pissera le plus loin. Candidats, êtes-vous prêts? À vos braguettes et partez! Oula, oui, au mois de mai, ça va probablement se finir comme ça. Ça me rappelle les élections de délégués quand on était en primaire. C'était la bonne époque? Oui, j'appliquais déjà le principe de corruption des électeurs et de bourrage des urnes. Ah, c'était le bon temps. Oui, totalement. C'est vrai que la différence entre délégué de classe et primaire politique est très fine. Si vous votez pour moi, je vous promets moins de devoirs et de sortir à 16h au lieu de 17h tous les jours. Mais qu'est-ce que veulent les élèves? Non, ils ne veulent pas moins de devoirs le soir, ni de sortir plus tôt. Ce que les élèves veulent, c'est des frites à la cantine 3 fois par semaine. C'est ça que les élèves veulent. Votez pour moi. Et qui a finalement été élu? Ah bah les frites auront toujours la côte, peu importe ce que tu promets. D'ailleurs je crois bien qu'il y a un ancien candidat président de la République qui avait parlé de frites lors de ses campagnes. Bon, tu veux bien arrêter de toucher au bouton de censure, toi? Et pourquoi c'est toi qui l'as d'ailleurs? Mais parce que j'ai l'argent. Ah oui, ça se tient. Enfin bon, pour moi, la politique, c'est comme la Nintendo Switch. Tu te retrouves avec un morceau de manette à droite et à gauche. Vous remarquerez que les couleurs rappellent certains partis politiques. Bref, pris séparément, ces 2 petits bouts de manette sont pas géniales pour jouer. Tu joues les mains serrées, comme si elles étaient attachées. Mais quand tu les assembles ensemble sur l'énorme écran, c'est beaucoup plus confortable, plus agréable et ça marche carrément mieux. Je vous laisse réfléchir sur cette métaphore. Putain, jouet collectif où tu dois soudoyer celui qui a la console. C'est exactement ça, c'est le coup classique du vite, je dois faire de la lèche le plus vite possible pour être sûr d'avoir un poste au prochain gouvernement. Comme quand tu es étudiant et que tu cherches un stage. Si tu n'as pas le réseau, tu finis sous le bureau. Ah, mais t'es... Réaliste? Mais j'aime voir combien ils sont prêts à tout, se dépenser sans compter pour une paye de misère. Et en plus, ça me rapporte une blinde. C'est l'esclavage moderne. On va peut-être changer de sujet, les gars. Oh, tu me rappelles Trump. Trump est juste mon disciple, donc forcément. Hein. Oui, donc malheureusement, Trump a pris ses fonctions à la Maison Blanche. Et je vous dois la vérité. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Ça m'a retourné le cœur, mais... Accouche, bordel, on attend. Bon, tu permets, laisse-moi mon moment d'émotion. Donc je disais, voilà, je ne peux plus le cacher désormais. Il faut que la vérité éclate au grand jour. J'ai été d'accord sur un argument de Donald Trump. Un que quoi? What the fuck? Suite aux nombreuses manifestations contre Donald Trump, ce dernier a déclaré « S'ils ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à aller voter, ces bandes de motherfuckers. Fuck you. » Trump a juste tué le game avec un argument imparable. Car s'il a été élu parce que les gens ne sont pas allés voter, il avait raison. Et dans le cas contraire, cela veut dire que les gens voulaient de Donald Trump. C'est...
déprimant, accablant, démoralisant. Mais pas d'après les bourses financières. Ah, ouais, le facteur pognon a toujours raison. Donc c'est bien gentil de dire sans arrêt: oui, je ne me reconnais plus dans la politique actuelle, donc je ne vais pas aller voter, Ah bah on voit ce que ça donne, hein. Wow, tu vas te calmer tout de suite, sinon je réactive mon bouton de censure. Parce que ne pas voter, ça veut dire fermer sa gueule et laisser quelqu'un d'autre parler à notre place. Tour de contrôle, on est en train de le perdre, il essaye de faire passer un message, je répète, on le perd, il essaye de faire passer un message. Waouh, je suis en train d'assister au suicide d'une pseudo-carrière d'un vidéaste. C'est tellement beau. Donc à un moment donné, c'est bien gentil de faire la grande gueule sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui... Et voilà, comme ça toi aussi tu auras une casserole. Mais dans la gueule. Mais c'est malin, t'as buté celui qui faisait tout le boulot. On va faire comment pour vivre de l'argent des internautes? Comment on va faire? J'ai bien une idée. Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on met des chaussettes dans la machine à laver, elles ne ressortent jamais par paire ou de la même couleur.